Ok, salut CrossFit Wavre. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente le WOD. Le WOD aujourd'hui est très simple. Vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de matériel. Malheureusement pour moi, on a besoin de deux trucs et il y a un des deux trucs que j'ai pas, à savoir une corde à sauter. Du coup, je donnerai une option pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de corde à sauter. Et en plus de la corde, vous aurez besoin d'un objet. Moi, il me reste un kettle. Il est là. Ok, ça peut être un sac à dos rempli de livres, ça peut être, je sais pas moi, un gilet, ça peut être Charlie Nindé. Ça peut être moi. Ça peut être toi. Voilà. Alors, je disais le WOD. 4 tours, vous allez avoir 2 minutes de travail et 1 minute de repos. Alors, juste pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Voilà, donc 2 minutes de travail, 1 minute de repos. Vous allez faire 10 hand release push-up, donc vous allez vous mettre en planche, les mains sous les épaules, ok, les épaules loin des oreilles, on va serrer les fesses, rentrer le ventre, garder la midline active, on va essayer de garder les avant-bras le plus possible perpendiculaires par rapport au sol. Vous avez déjà fait bien assez de push-up depuis le début du confinement, donc vous commencez à le savoir. On va venir poser la poitrine au sol, on décolle les mains, on les repose et on se repousse. Si c'est trop compliqué, la même option avec les genoux au sol. Ça, c'est pour les hand release push-up. Une fois que vous aurez fait vos 10 hand release push-up, il y aura 30 double under à faire. Si vous ne savez pas faire 30 double under, vous faites 30 single under. Si vous êtes semi-débutant en double under, vous trouvez un volume qui va vous permettre de faire des double under pendant plus ou moins 15 à 20 secondes maximum. Vous essayez de le tenir. Si, comme moi, vous n'avez pas de corde, vous allez définir un espace, une ligne, vous allez sauter de part et d'autre de la ligne 30 fois. Vous allez à nouveau faire 10 hand release push-up. Et puis dès que vous avez terminé ça, s'il vous reste du temps, il vous restera du temps, vous viendrez avec votre objet. Vous viendrez le fixer contre la poitrine, les coudes sous les poignets. On va venir faire un squat. Donc on va briser la parallèle avec le creux des hanches. Et on va se redresser en donnant l'extension complète. Maximum de goblet squat sur le temps qui vous reste. Donc 10 hand release push-up, 30 sauts, 10 hand release push-up. Maximum de goblet squat en 2 minutes, 1 minute de pause et on répète ça 4 fois. Ça, c'est pour le workout. Pour l'échauffement, on va lancer un chrono et pendant 5 minutes, on va faire 5 inchworm. Okay, donc on va venir avec les jambes tendues. On va tout simplement venir mettre les mains au sol le plus près possible de la ligne des pieds. On va avancer les mains, on va les rapprocher et on va se redresser. On va faire ça 5 fois. Une fois qu'on aura fait ça 5 fois, on va faire 10 air squats, donc les pieds largeur des épaules. On va descendre sur la parallèle avant de remonter. Suivi de 5 wide stance squat. Donc on viendra mettre un écart de pied beaucoup plus large. On va essayer de garder les genoux. Vous continuez à tracer les orteils. Et on va descendre. Si vous êtes peu mobile ou très raide comme moi au niveau des hanches et des adducteurs, vous allez voir qu'il est possible que vous ne sachiez pas descendre très très bas, mais ce n'est pas très grave, ça ira mieux au fur et à mesure de l'échauffement. Donc 5 répétitions. 5 cyclist squats. Alors normalement ça se fait en posant les talons sur un support. Je n'ai pas de plate, mais j'ai un rouleau, enfin c'est pas un rouleau, c'est un stick de massage. Donc je vais venir poser les talons dessus, dans un écart de pied relativement serré. Et vous allez faire 5 squats. Alors c'est pas parce que vous êtes sur la pointe de pied que vous poussez uniquement sur l'avant du pied. Vous poussez en milieu de pied, vous poussez en talon. Donc ça vous faites 5 répétitions et 20 jumping squats. Donc je répète, 5 inchworm, on va chercher devant, on revient, 10 squats normaux, 5 squats larges, 5 squats avec les pieds serrés si possible, avec les talons surélevés, et 20 jumping jack. Ça, c'est pour le warm-up. Une fois qu'on aura fait tout ça, il y a un petit cadeau. Okay. Le petit cadeau, c'est 3 tours en finisher. Vous allez faire 10 pike up. Donc les pike up, on va aller s'asseoir au sol. Alors, plus vous allez venir mettre les mains loin devant, plus ça va être compliqué. Essayez de ne pas avoir les épaules derrière les hanches. Donc les épaules au-dessus des hanches dans le pire des cas. Plus vous allez être devant, plus ça va être compliqué. Vous pouvez venir pousser dans le sol aussi fort que vous voulez. Et l'idée, ça va être de lever 10 fois les 2 pieds en même temps. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, on va faire 10 répétitions de chaque jambe en alternance. Une fois que vous aurez fait ça, on va décoller les pieds du sol. Et en tournant les épaules, on va venir faire des Russian twists. Les Russian twists,
c'est au poids du corps. Donc ça, il n'y a aucun stress. Une fois que vous aurez fait ça, straddle up, c'est le même principe que l'exercice précédent, sauf qu'au lieu d'avoir les pieds collés, on a les pieds larges. Okay, et de là, on va essayer de lever les deux en même temps. Si ce n'est pas possible, on lève une, on lève l'autre, 10 fois. Si c'est vraiment trop compliqué, vous gardez les pieds collés, vous refaites la même chose que sur le premier exercice et vous terminez de nouveau par 20 Russian twist. Okay, 3 tours. Donc 10 va, 3 fois. Ça c'est pour le programme d'aujourd'hui. Ça va aller relativement vite. Il va falloir mettre un maximum d'intensité un maximum de vitesse dans le WOD pour que vous puissiez faire un maximum de goblet squat. Mais pour ça, je suis sûr que ça va le faire. Charline, un commentaire? Non. Non? Tout va bien. Tout va bien? Ok. Bah, si tout va bien, on se voit sur le live à 18 h alors. À tout à l'heure tout le monde!